Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast du temps perdu, un podcast où on parle jeux et jeux. Bonjour, Bien, bonjour. bienvenue Doki Doc, comment ça va? Mais ça va très bien, Orchidée, et toi? Ouais, nickel, nickel chrome. Alors on est ici pour parler jeux vidéo et surtout de l'année 2020, si je ne me trompe pas. Oui, Le tout à fait. palmarès de l'année 2020 que tu nous as préparé, Doki Doc, c'est toi l'expert aujourd'hui. Donc un palmarès varié, rigolo, comment tu le qualifierais? Atypique, on va dire, qui vont Ouais. reprendre des titres qu'on connaît et peut-être aussi, enfin voilà, des choses qu'on a déjà vu passer au moins et qui nous permettra de donner un petit avis, mais très rapide. Le but, c'est vraiment qu'on fasse un petit débrief très rapidement de l'année 2020 avec ces principaux titres qui sont sortis, qui ont marqué l'actualité. Alors, est-ce qu'on peut évacuer déjà dans une courte introduction le sujet nouvelle génération? Oui, PS5, il y aura absolument Xbox. rien. À l'heure où on enregistre, on n'aura aucun jeu sur PS5, Xbox Series X, S, ni Cyberpunk. Je tiens à préciser parce que peut-être qu'il aurait pu faire partie de ce palmarès, mais comme il a été décollé à peu près 18 fois, À peu on l'a près, pas oui. inclus dedans. Donc Exactement. voilà, si on voudra être complet, on fera peut-être à ce moment-là un podcast rapide sur la partie Cyberpunk. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais il ne fera pas partie de ce palmarès en tout cas aujourd'hui. D'accord. Et toi, juste à titre personnel, PS5, Xbox ou rien du tout? Pour le moment, moi je serais plus parti sur une PS5, la Xbox n'ayant pas encore de jeux vraiment intéressants qui seraient sortis, du moins pas avant l'année prochaine. Maintenant, vu le nombre de consoles sur le marché disponibles, je pense que les deux seront pas avant 2021 pour ma part. Donc voilà, on a le temps de s'équiper, ça sert à rien de se presser et d'acheter des consoles 1200 € sur le bon coin. Ça attendra Oui, concrètement exactement, que ça soit disponible. sachant que pour la plupart aujourd'hui des constructeurs, soit Sony, Xbox, enfin Microsoft, on part sur des jeux qui seront de toute façon cross-platform, ancienne génération et nouvelle, sur au moins 2 ans, 2-3 ans. Donc voilà, Oui. il n'y a pas manière de, il n'y a pas intérêt à payer, pardon, sa console 1000 € aujourd'hui. Alors on va commencer notre palmarès donc du jeu 2020 par le meilleur jeu à jouer en secouant la tête, Exactement. et qui est donc Doom Eternal. Explique-nous. C'est très simple, Doom Eternal. Pourquoi? Je vous invite à écouter la bande originale du jeu, qui sera très rapprochante de celle de 2016, un peu du reboot qui avait été fait. En gros, si on avait pu mettre des bornes de jeu de Doom dans le Hellfest, ça aurait donné ça. Euh, donc concrètement, c'est aussi bien pour la BO d'ailleurs que pour le gameplay en lui-même, qui est encore plus nerveux que celui de 2016, j'ai trouvé. Ce qui est pas vrai, enfin ce qui est vraiment, ce qui est vraiment déjà un exploit en lui-même. Ça saute de partout, on fait une session de 15 minutes, 20 minutes, on ressort de là, on est lessivé. C'est un fast FPS tourné vraiment vers le côté fast, concrètement, et ça se ressent dès les premières minutes de gameplay, où dès qu'on rentre dans le jeu, et boum, on tire déjà un peu partout. Ouais, alors oui, alors une petite anecdote sympa, moi je t'avais Mm. dit, on avait discuté ensemble du jeu à l'époque et je t'avais dit, c'est marrant, moi la bande son elle me sort par la tête, quoi. Je n'y Oui. arrive pas, et pourtant ayant grandi avec Doom et tous les autres Doom avant, et en fait, chose assez rigolote, ils avaient reconnu qu'il y avait un problème de compression sonore en fait Oui, sur la sortie du jeu à l'origine, et c'est exact. vrai que moi personnellement les partitions de métal mal gérées c'était insupportable pour moi. Bon, je vois que t'as fait outre. Alors oui, moi j'ai un avis. J'ai un avis mitigé en fait, mais c'est pas le jeu en tant que tel qui est vraiment un très très bon jeu, un mélange. On retrouve un peu finalement il imite un peu platformer sous certains côtés, ce Mhm. Doom. Donc je trouve excellent en tout point, même si pareil la plateforme, bon, c'est assez lourdingue et Oui, c'est bon, c'est c'est pas, mon c'est pas ressenti personnel. c'est pas les passages les plus Voilà, et puis c'est un intéressants jeu du jeu. et c'est un jeu qui est difficile en fait. Oui, il est beaucoup plus C'est un dur que jeu celui de qui est 2016. ouais, C'est moi le 2016, je l'avais fait en difficile pour donner une idée. ouais. Là, il y a des passages même en facile, j'en ai pas mal bavé. Donc c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais par contre, quand on arrive à s'adapter, quand on arrive à prendre les bons réflexes, c'est de la mémoire musculaire la plupart du temps. Franchement, c'est un plaisir, Enfin, en plus de ça, je vous rappelle qu'il est dans le Game Pass console Xbox, donc vous pouvez en profiter si vous l'avez. Donc Et n'hésitez pas. tu as joué sur Switch ou pas? Tu J'ai peux joué essayer sur sur PC, Switch, alors, hein? alors moi les Fast Non, pas SPS sur c'est Switch. forcément sur PC. Sur la Oui, Switch, évidemment. il est très bon aussi. On va toujours avoir downgrade graphique forcément puisque Oui, voilà, évidemment, oui. Switch fait que. Mhm. Mais il est tout à fait jouable comme était d'ailleurs le Doom 2016 qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ensuite. Donc vous pouvez le faire sur Switch aussi, il n'y a aucun problème.
Si vous voulez des vraies sensations de phase FPS, je ne pourrais que vous confirmer que la version PC est la meilleure pour cela. Oui, je confirme aussi parce que pour avoir essayé la version Xbox, la version Xbox One sur la One X, les manettes pour ce type de jeu, c'est moi, je trouve pas ça du tout adapté. On tire toujours à côté, on n'est pas dans le timing, c'est très très compliqué. Pas du tout. Voilà. Ok, donc on va passer au deuxième jeu parce que la liste est longue. Ouais. Donc le meilleur jeu pour te faire douter de tes amis. Oui. Et selon toi, c'est Among Us. Ah bah c'est complètement ça. En gros, Among Us, vous prenez un jeu de style loup-garou, vous mettez 8 ou 9 personnes dans une partie qui doivent tous se mentir ou essayer de convaincre les autres que ce ne sont pas les mecs qui tuent les autres joueurs en fait. Donc en soi c'est extrêmement simpliste mais tellement efficace. Et oui, vous découvrez des personnalités que vous n'avez peut-être jamais ressenties. Moi j'ai joué avec des gens que je connais depuis plusieurs années, des collègues de boulot, des choses comme ça, et je peux vous assurer que vous découvrez des aspects de leur personnalité qui vous n'auriez jamais douté. Tu peux expliquer comment ça se passe? En gros, vous avez, très rapidement, hein, en gros, vous avez une équipe de. Alors, ça va de 6 à 10 joueurs de mémoire. Et vous avez à l'intérieur deux joueurs qui vont être. Si je reprends les termes de loup-garou, qui vont être les loups-garous. Leur but à eux va être de discrètement éliminer chacun des joueurs. D'accord. Les autres joueurs, à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y a un problème, donc c'est-à-dire qu'ils trouvent un cadavre ou ils ont un doute sur l'un des joueurs, peuvent demander une réunion. Donc là, il y a tous les joueurs qui se retrouvent en vocal. Sinon, ils ne se parlent pas pendant les phases de gameplay. Et le but, c'est d'essayer de trouver, en fait, en se parlant, tout simplement, de trouver lesquels sont les tueurs parmi les joueurs, tout simplement. Donc après, ils vont essayer d'amener des preuves, ils vont essayer Ouais, le but, c'est vraiment de convaincre les autres et aux joueurs qui sont des tueurs de convaincre que ce n'est pas eux, bien entendu. Donc en fait, avec ta description, je ne connais pas le jeu, mais avec ta description, on est presque pas loin d'un jeu de société au final. Hein, c'est un jeu avec beaucoup d'échanges. Tout à fait un jeu de société, mais avec des interactions virtuelles à distance. Ouais, d'accord, très intéressant. Et donc voilà, donc Among Us sur PC, mobile. PC, c'est ça, alors c'est 4 € sur PC sur Steam et c'est gratuit sur mobile. Et c'est cross-platform. Excellent. D'accord, et à jouer plutôt avec des amis que l'on connaît ou des inconnus ou ça marche? Parce que les inconnus, la problématique c'est que ça se fait soit par chat textuel, et alors là c'est une galère, soit ça se fait en effet en vocal, mais il faut essayer de se retrouver sur... Enfin, pour le moment il n'y a pas les outils pour, c'est un tout petit jeu qui était sorti en 2018, qui est passé complètement inaperçu, qui est ressorti là avec les confinements de façon très importante. Ils ont une augmentation de plus de 3000% de leurs joueurs, c'est n'importe quoi, et du coup ils n'ont pas du tout adapté ça, pour eux c'était un petit... Enfin les développeurs d'ailleurs c'était... Au départ, une seule personne avait développé ça pour son plaisir. Il avait mis sur Steam, je vous dis, à 4 €, histoire de se rembourser son matos, quoi. Et concrètement, voilà, ça a explosé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils rajoutent au fur et à mesure du contenu pour essayer de garder les joueurs parce qu'ils ont rendu que ça marchait bien. Ok, très bien. Donc Among Us sur PC et mobile. Alors, le jeu suivant, le meilleur jeu pour démontrer que tous les remasters ne se valent pas. Et là, tu as mis Warcraft 3 Reforged. Oui, alors par Blizzard. Exactement. Warcraft 3 Reforged, tout simplement parce que sa sortie, c'était une véritable catastrophe. Le jeu ramait. En fait, c'est compliqué ce jeu-là. Tout simplement parce que Warcraft 3, on est très attaché à Warcraft 3, on va pas se le cacher. Pour notre génération, en tout cas. Pour notre génération, c'est clairement un des jeux de notre jeunesse. Et de le voir débarquer dans un état pitoyable comme ils l'ont fait, waouh! Surtout venant de Blizzard, on n'avait pas forcément l'habitude, même si ces dernières années c'est un peu dégradé, d'avoir des choses pas très intéressant, enfin pas très travaillé, on va dire, pas très fini. Pas très fini, bien fini. Là concrètement, on a l'impression qu'il est sorti 8 mois avant l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'on avait, ça dépassait pour les 30 FPS et encore je suis gentil, donc pour un jeu de stratégie c'est un peu compliqué. On avait des très forts ralentissements, on n'avait pas de système classé alors que Warcraft 3 jusque là continuait à vivre par les parties multijoueurs et classées. C'est étonnant. Enfin bref, concrètement c'était ni fait ni à faire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les remasters ne se valent pas. Oui, les remasters à la sortie il faut faire attention, il peut y avoir des loupés même de la part des grosses boîtes. Aujourd'hui il y a eu pas mal de patchs qui ont fait que c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a le système de classé, aujourd'hui d'ailleurs il est utilisé en compétitif, etc. Mais et alors, pour quelqu'un qui a déjà le Warcraft 3 original, quel intérêt pour lui de prendre ce mis à part Reforged? pour jouer peut-être avec des meilleurs graphismes, avec le système de Battle.net modernisé, etc. Oui.
Après, si Ce qui est c'est pas mal, hein, ce qui est pas ah mal oui, quand oui, même. bien sûr. Après, concrètement, Est-ce que ça vaut 30 euros? c'est un C'est pur toute la plaisir. question. Non, oui, ça les vaut parce que le jeu est vraiment excellent. Euh, Maintenant, si on veut faire jouer sa Madeleine de Proust, quoi. Voilà. Ouais, Si ok. on est quelqu'un qui va faire une partie tous les 6 mois, non, ça sert à rien. Si c'est quelqu'un qui veut se replonger dans les campagnes, revivre un petit Mhm. peu ce qu'il jouait quand il était jeune, etc., montrer peut-être à quelqu'un aussi ce que c'était, oui, ça le vaut le coup. Alors, moi, je vais Euh, être sincère, hein, je l'ai hmm, repris, un peu pareil, l'effet Madeleine de Proust en effet, et je l'ai repris pour tester. Alors, c'est vrai que je l'ai pris au début, donc ça ne fonctionnait pas. mhm. Euh, Il y a deux choses hein, aujourd'hui, avec le temps qui passe, c'est que moi j'ai remarqué, c'est le niveau de zoom, hein, c'est de la micro-gestion, Hmm. du Ah, stratégie en temps réel, mais de encore plus, ouais. orienté micro-gestion, le niveau de zoom à l'écran sur les grands Ah bah écrans ça fait mal aujourd'hui maintenant. est Exactement. phénoménal, et donc c'est limite dérangeant. Moi je sais que dans ma pratique du STR, je ne suis pas un excellent joueur, mais je connais un petit peu, ça me dérange aujourd'hui d'avoir un effet de zoom aussi violent Hmm. sur des grands écrans. Après, en effet, une fois passé le petit effet waouh sur les graphismes un peu revus, etc., le niveau de zoom bien plus précis, bon, c'est indispensable, mais pourquoi pas, en tout cas, pour ceux qui veulent se refaire des parties dans un environnement réseau plus moderne, c'est vrai. C'est ça. Battle.net, l'inclusion de Battle.net aujourd'hui, c'est quand même agréable. Ouais, ouais, ouais. Mais Alors, ouais, ouais. à sa sortie, juste pour rappel, pour vous donner l'idée, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ce classement-là, à sa sortie, Metacritic 0,6 note des joueurs. Oui, alors Alors je que me vous méfie de preniez le. Metacritic parce qu'il peut y avoir il peut y avoir des rushs hein, de Alors joueurs là, sur il y Metacritic avait pour. concrètement un rush en effet de la part des joueurs Hmm. pour dire c'est Donc quoi ce faut se délire. méfier un Donc petit des gens peu, qui avaient même pas lancé le jeu, je pense qu'ils sont allés dessus pour se défouler. clairement. Mais voilà, même au niveau des critiques, au niveau journaliste, ça dépassait pas les 59. Donc là, il y avait quand même de la frustration. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, si vous voulez vous laisser tenter, là maintenant, ça vaut le coup. Plus que lorsqu'il était sorti en début d'année, c'était au mois de janvier de mémoire sur PC. Donc, c'est PC et Mac, bien sûr. PC et Mac, et en attendant potentiellement une mise à jour pour les nouvelles plateformes d'Apple Oui, M1, on verra, hein. Pour ouais, l'instant c'est on pas verra. l'ordre du jour. Le Non. jeu suivant, le meilleur jeu pour faire des jeux moins buggés que les jeux Ubisoft avec moins de moyens, Alors, Dreams. c'est ça, exactement. Donc Dreams, pour rappel, je l'ai fait exprès, c'est un peu forçage ce que j'ai mis comme nom de catégorie, mais c'est tellement vrai. Dreams, c'est un logiciel en fait qui est sorti sur PlayStation, donc seulement sur PlayStation, qui est un logiciel qui permet en fait tout simplement de faire des jeux en 3D. Euh, et c'est un potentiel quasi infini. On a des gens qui ont recréé des Super Mario, on a des gens qui ont recréé des Sonic, on a des gens qui ont recréé la démonstration de Unreal 5 directement sur ce moteur de jeu. C'est d'une simplicité extrême. Bien entendu, à partir du moment où on va vouloir aller plus loin, on va avoir des gens qui vont pousser le logiciel dans ses retranchements, mais même de base, c'est avec une ergonomie que même un enfant pourrait utiliser, et ça donne du coup des choses absolument incroyables. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube des différentes moutures qui ont été faites avec ce jeu. Vous allez vous dire mais c'est une blague quoi. Et encore aujourd'hui, alors que le jeu est sorti, enfin le jeu, je sais pas si on peut appeler ça un jeu du coup, mais ce logiciel, L'application. voilà, cette application Ouais. est sortie au mois de février. On a encore des gens qui trouvent de nouvelles façons de l'utiliser quoi. Mhm. Et donc moi je vous conseille très si vous voulez voir vraiment ce que ça peut donner et le potentiel que ça peut avoir, d'ailleurs Sony a déjà annoncé qu'il y aurait un patch pour pouvoir l'adapter à la PS5. Je vous conseille d'aller sur YouTube, vous allez voir, vous regardez les trucs de Dreams, c'est incroyable. Question du profane comme moi, Mario Maker c'est quand même plus rigolo, non? Alors Mario Maker c'est seulement sur du... alors déjà de la 2D, il n'y a pas de 3D, et puis c'est seulement sur l'univers de Mario. Là on peut faire ce qu'on veut. D'accord. C'est des polygones, c'est C'était une provocation du de ma système. part. Hein, Ah non, mais y a pas de souci. Mais en gros, oui, vous prenez Mario Maker avec tout le potentiel qu'il a, vous le multipliez par 2, ça fait Dreams quoi. Voilà. ok, d'accord. Entendu. Alors, jeu suivant, pas application, pardon. Non. Un jeu pour montrer que c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Et là, tu as parlé de Final Fantasy VII Remake, Le fameux qu'on a attendu pendant des années. Alors, je vais être très honnête, moi, je l'ai juste à peine commencé, donc je l'ai pas encore fait, fini.
voilà, on va pas en parler pendant très longtemps parce que surtout je si pense on que n'y ça a pas demanderait joué, on quelque va chose. pas, Voilà, ça demanderait des choses on va pas. plus approfondies. Mais en gros, c'est pour ceux qui ont fait le premier, c'est un véritable plaisir de replonger dans l'univers. Ceux bien sûr qui ont accroché à l'univers, bien sûr. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, allez-y quoi. Allez-y et vous allez voir le potentiel narratif, mais surtout la mise en scène et l'OST de ce jeu est juste incroyable. C'est une des grosses sorties majeures qui avait marqué le début d'année. Concrètement, je suis persuadé que sur PS5, parce qu'on en parle un petit peu, mais PS5, il va continuer à se vendre dessus, hein, faut pas rêver. Au jour d'aujourd'hui, vous le trouvez encore à 60€, en Black Friday, il va peut-être être dans les 39, 40. Mais c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est épisodique, mais enfin le jeu dure quand même au moins une cinquantaine d'heures. Donc ça va pour un jeu épisodique, quoi. Ça reste, voilà, c'est extrêmement beau, c'est vraiment chatoyant. Question, est-ce qu'on est encore dans un système RPG à l'ancienne Alors, ils ont modernisé, il y a le choix. Il y a soit un RPG à l'ancienne avec les différents menus pendant la bataille, un peu en tour par tour, soit il y a un menu un peu plus automatisé qui donne beaucoup plus de peps en fait à l'action. C'est au choix. Ils ont laissé le choix aux joueurs, c'est très intéressant, c'est qu'ils ont laissé le choix aux joueurs de dire voilà, vous étiez habitué à l'ancien gameplay, vous pouvez le conserver. Vous voulez dépasser ça et être vraiment dans le côté waouh, c'est génial, c'est hyper dynamique, et puis plaire aussi aux nouvelles générations. À ce moment-là, vous prenez cette option-là et ça se passe très bien. D'accord. Et alors, par rapport aux jeux, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Par rapport aux personnes qui auront donc joué au premier, au premier Final Fantasy VII, monument du jeu vidéo, on est dans, tu vas parler d'univers, on est dans l'univers entier du premier Final Fantasy, on est limité, Non, exactement. En fait, c'est pour ça que je parlais d'épisodique, tout simplement parce que ce jeu, ce remake, ça tarde vraiment sur le premier chapitre en fait de Final Fantasy VII. Mais le développe parce que normalement le premier chapitre il dure pas très longtemps sur Final Fantasy VII. C'est quoi, c'est peut-être une heure et demie à tout péter. Alors que là on est sur en fait ils ont développé énormément ce premier chapitre, peut-être avec des choses qu'ils avaient voulu mettre à l'époque, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Je ne sais pas si c'était le cas, mais en tout cas peut-être des idées, ils ont peut-être repris des idées qu'ils ne vous avaient pas pu incorporer, et là ils ont incorporé à l'intérieur, et donc ça vous fait un jeu quand même très très important en termes de durée de vie, et qui en plus de ça apporte, je trouve moi, beaucoup à la saga des Final Fantasy, et surtout par rapport au 7. Ça le modernise énormément. Ouais, ça modernise. Quand tu dis ça modernise, c'est-à-dire qu'on est plus dans un jeu action aujourd'hui? Oui, voilà, tout dépend de l'option qu'on prend, encore une fois. Si on est dans l'option je prends de l'action, oui, ça va le moderniser, sinon on va retrouver un peu ses habitudes, son confort. Donc ça dépendra. Okay. Par contre, la mise en scène, les graphismes et autres, ça donne un coup de fouet et un coup de jeune, ça c'est sûr. Et ça montre aussi que le jeu avait de l'avance sur son temps, parce que quoi qu'il arrive, les bases, elles sont toujours là et elles sont toujours utilisées. A-t-on fait vraiment mieux depuis? Je ne suis pas spécialiste de la saga Final Fantasy. En Final Fantasy, ça va être mon avis, non. Mais chacun son avis, quoi. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, jeu suivant, le meilleur jeu qui te pousse à te dire j'ai pas de casque VR. On parle bien sûr d'Half-Life Alyx. Le premier gros blockbuster VR, faut pas se le cacher, et qui aujourd'hui continue à très bien se vendre, et qui a été un système seller pour les casques VR. Donc depuis sa sortie, on a eu une accélération. Alors, est-ce qu'on peut contextualiser un petit peu Half-Life Alyx? Donc c'est en fait un spin-off de Half-Life. Donc ça a été développé bien entendu par Half-Life, first person shooter exactement. Donc j'ai des années 2000 des développeurs, je sais pas pourquoi, c'est pas ce qui me prend. Valve, voilà, merci. Donc qui a dit voilà, moi aujourd'hui j'ai des casques VR à vendre, je vais vous montrer que c'est tout à fait jouable et que c'est hyper bien. Et ben je vais vous développer alors Half-Life pour le côté notoriété. On va pas, voilà, c'est clair, c'est le côté vendeur. Par contre derrière ils ont pas fait quelque chose au rabais, quoi. On a un premier jeu qui se voulait un vrai jeu à part entière avec un potentiel de gameplay, avec des choses travaillées, avec une histoire, avec un déroulé, pas un mini-jeu. Alors j'aime pas dire ça parce que c'est quand même un très bon jeu, mais Beat Saber qui va être un jeu musical. On va pas avoir un petit jeu de tir vite fait en multi. On va vraiment avoir un vrai jeu, un vrai triple A en fait. Une vraie proposition. Une vraie proposition de sur jeu, de vrai sur jeu. La VR. Voilà, et qui surtout a poussé les gens à se dire peut-être regarder un peu ce qui se fait en casque VR, parce que du coup s'il commence à avoir des titres comme ça, ça peut être intéressant, et je confirme, ça peut être intéressant, et ça a poussé d'ailleurs d'autres titres à se développer en VR.
Flight Simulator, par exemple, a annoncé qu'en 2021, il ferait un patch pour le VR. Donc D'accord, voilà. j'étais pas au courant. Okay. Donc ça a poussé derrière, ça a servi de moteur, je pense aussi, pour développer un peu le côté dire voilà, il n'y a pas que des mini-jeux sur les casques VR aujourd'hui, ça vaut le coup. Et moi aujourd'hui, je n'en ai pas fait encore l'acquisition, mais ça fait partie des tablettes dans Ouais, les. c'est sur les tablettes. Voilà, exactement. Parce que moi, sur la moi Half-Life Alyx, personnellement, c'est un peu comme toi. J'ai pas de casque VR à la maison. En revanche, j'ai comme tout le monde Twitch et YouTube et j'ai vu énormément de runs d'Half-Life Alyx. Alors moi, mon impression, c'est que Half-Life est un FPS un peu platformer au départ. Hein. On est sur un FPS militaro, plateforme, extraterro, je sais pas trop quoi. Un jeu, moi, je sais qui a accompagné mon adolescence il y a longtemps. Je trouve qu'Half-Life Alyx c'est quand même beaucoup plus orienté jeu d'horreur. Hein. Au niveau de l'ambiance, en tout cas, sur les runs que j'ai vu énormément de runs. Hein, et c'est vrai qu'en mettant même dans le noir, les gens jouent à votre place, vous mettez dans le noir, etc. Il y a des petites sensations intéressantes. Alors, ça reste évidemment toujours étrange de regarder ces streams, puisque la manette apparaît un peu en double sur l'écran. Enfin, ça fait un jour un peu Playmobil, un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas l'ambiance. Hein, et surtout, je suis très très étonné du rendu de ce moteur source qui n'en finit pas de bétonner année après année. Parce que c'est le moteur source. Ouais, il est toujours là, toujours aussi clinquant, les éclairages sont magnifiques, voilà, c'est absolument dingue. La problématique, je pense qu'ils ont eu, c'est que au moment où ils se sont présentés en disant on va reprendre Half-Life, c'est qu'ils sont dit le côté plateforme en VR, au jour d'aujourd'hui en tout cas, on n'a pas encore trouvé la solution. Parce que le déplacement, parce que l'appréhension du saut, etc., compliqué. Donc, ils ont regardé ce qui s'est fait avant. L'effet vomito aussi. Aussi pour certaines personnes. Donc ils ont regardé ce qui s'est fait avant, ce qui s'est très bien fait. Et pour moi, je suis persuadé que pour le côté un peu horreur, ils ont regardé ce qui a été fait par rapport à la version VR de Resident Evil 7 de mémoire. Où en gros, donc pour vous donner l'idée, Resident Evil 7, un très bon jeu d'horreur, hein, que vous pouvez faire sur PC, console. Il n'y a pas à dire. Par contre, il y a eu une version VR qui est passée un peu inaperçue et pourtant qui a eu un très très gros succès. Où là, concrètement, si vous êtes cardiaque, n'y jouez pas. D'ailleurs, je crois que c'est marqué au lancement du jeu en VR. Ah oui. Ah ouais. Bah déjà, il est très flippant comme jeu. On va être très clair. Mais alors là, en VR, vous êtes tellement dedans que c'est pas. Et donc, je pense vraiment qu'ils se sont imprégnés de ça en disant, ok, on va évacuer la partie plateforme parce qu'on la maîtrise pas ou pour le moment, il n'y a pas encore les solutions, que ce soit technologique ou autre pour le faire. On va y rajouter nous ce qu'on avait voulu mettre un petit peu dans le Half-Life 2 avec certains épisodes, certains chapitres. Oui. On va montrer que on peut être encore plus, ça peut être encore plus prégnant avec un casque VR sur les choses là. Pour moi, les jeux d'horreur en VR, c'est un des créneaux d'avenir. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que l'avenir de la VR est pas justement l'immersion et les jeux suspense horreur, etc. C'est sur ce genre de jeu, des jeux narratifs, des jeux narratifs, etc. Oui, forcément, les jeux d'action vont peut-être un peu moins se prêter. Encore une fois, tout dépend de la technologie qui va être développée. Mais concrètement, au jour d'aujourd'hui, ça va être sur ces choses-là. Ça va être des jeux narratifs, ça va être des jeux contemplatifs, ça va être des jeux de simulation, des choses comme ça. Ouais. Et Half-Life Alyx mélange un petit peu tout ça. Enfin, à sa sauce et dit voilà, regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des casques VR. Il serait temps que les développeurs d'ailleurs commencent à se dire ah, en fait on peut faire tout ça. Donc c'est un espèce de coup de pied dans la fourmilière qu'ils ont passé et d'ailleurs qui continue à très bien fonctionner puisque c'est la première vente des jeux VR aujourd'hui. Généralement quelqu'un achète un casque VR, il prend un Half-Life Alyx directement dessus. C'est un peu le Zelda Breath of the Wild des casques VR quoi. Oui, voilà, il y a un manque peut-être de propositions à côté. Alors on passe ensuite au jeu suivant, mais en jeu pour te dire non mais ils sont sérieux là. Ouais. Alors ça. Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, c'est très très long. C'est très très long comme titre. Et on va peut-être pas y passer trop de temps, mais alors quel est le problème de ce Call of Duty ? Voilà, le nom du jeu est plus long que l'intérêt du jeu en lui-même. Ouais, c'est pour ça on va pas y passer 2 heures. En gros, vous prenez Modern Warfare 2, vous y collez des graphismes un peu mieux, vous enlevez toute la partie multi qui est en fait 90% du jeu, et vous le vendez à 40€. Voilà, donc jeu suivant, meilleur jeu pour te laisser sans voix et qui va te hanter encore quelques jours après l'avoir fini. On parle évidemment du roi, The Last of Us Part 2. Exactement, qui pour moi est un des jeux, peut-être même le jeu de l'année, mais ça dépend des gens et des goûts et des couleurs, mais un des jeux de l'année, en tout cas qui a marqué l'année, c'est The Last of Us Part 2, sorti donc exclu PS4, sorti au mois de juin.
Que dire, tout a été dit sur ce jeu. Qu'est-ce que tu en retiens toi peut-être? Moi, c'est une expérience incroyable, quoi. J'ai rarement eu en fait un jeu qui m'a pris autant. Et quand j'ai fini le jeu, je vais être très honnête, il m'a fallu 2-3 jours avant vraiment de dire ok. Ça va, j'ai cru que tu allais dire 2-3 mois. Non, 2-3 jours, ça va. Non, mais parce que voilà, on a des choses aussi à penser au côté, on a le côté professionnel. Bien Ça, sûr, c'est ça. Mais ça m'est arrivé au boulot d'y repenser, quoi. En disant waouh, c'était. Il y a des passages vraiment qui prennent au trip quand on est dedans. C'est dedans, on a une mise en scène, une histoire racontée, une façon de scénariser les choses qui est extrêmement poussée, ce qui peut être dérangeante, je le conçois tout à fait, mais qui me paraît essentiel par rapport à ce jeu-là. Ils auraient mis des freins sur certaines choses, ce qui est sûrement le cas hein, pour certains aspects, mais ils auraient mis des freins sur certaines choses, je pense qu'il n'y aurait pas eu l'impact qu'il y a aujourd'hui. Ils voulaient faire un jeu brut, un jeu qui allait raconter une histoire sans fioriture, à contre-courant un peu de ce que pouvaient faire certains concurrents, hein, concrètement genre Nintendo, etc. Surtout que c'était une époque où en plus on avait PlayStation qui s'était fait un petit peu taper sur les doigts avec des petites comment dire je vais y arriver, excusez-moi, des façons en fait de retirer certains chapitres de certains jeux considérés qu'un peu trop sexualisés, un peu trop un peu trop violents et autres, et du coup ils arrivent derrière en disant de toute façon ce jeu il sortira comme ça et c'est pas autrement, et vu The Last of Us, PlayStation ne pouvait pas dire non. C'est impossible, et ils ont montré que ok, on pouvait conceptualiser des choses, montrer des choses très brutes, très crues, montrer des aspects sociaux aussi très qui sont aujourd'hui encore très compliqués à gérer dans notre société, et de dire regardez, on vous l'envoie et ça passe vraiment, et ça vous offre un regard, une façon de réfléchir un peu différente. En fait, The Last of Us, c'est pas juste un jeu d'aventure un peu action. Il y a des moments qui vous prennent vraiment, qui vous mettent mal à l'aise, mais par rapport aussi à vos propres opinions, des choses comme ça. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder. Et l'histoire en plus est absolument géniale, mais il y a beaucoup d'aspects en fait. Il y a une seconde voire une troisième lecture sur ce jeu, et c'est ça qui est vraiment important. Alors, et ce qu'il faut, moi je vais prendre volontairement, je vais me faire l'avocat du diable, volontairement, puisque de toute façon, le jeu remportait tous les suffrages chez les joueurs, chez les critiques, voilà. Des petites remarques de mon côté, moi j'ai vu le run complet du jeu sur Twitch, n'ayant pas de PS4 à la maison en ce moment. Donc je l'ai vu en entier du début à la fin. Alors oui, quand on n'est pas joueur, donc mon avis a évidemment ses limites, mais c'est juste me faire l'avocat du diable, comme je le disais un peu facilement, c'est pour équilibrer le propos. Aucune œuvre n'est parfaite, même les plus belles, hein. Moi le petit reproche, c'est que je trouve que sur la partie scénario, ils remplissent un cahier des charges. Il fallait tant de violence, on l'a mis, il fallait des rapports sociaux inclusif, type homosexualité, etc. Ça c'est mis. Voilà, donc je trouve qu'il y a un cahier des charges qui est bien rempli, et ça se voit un peu. Et enfin, une dernière remarque, mais tout ça évidemment ne masque pas les qualités immenses du jeu, hein, évidemment. Et la dernière remarque, enfin, c'est peut-être aussi que les jeux first party Sony, pour moi, se répètent un petit peu, hein. C'est les jeux à troisième personne, Uncharted, God of War, Last of Us, hein, et qui sont toujours un peu sur le même modèle au final. Donc voilà, s'il fallait, mais vraiment, bon voilà, c'est pas une critique du jeu, c'est plutôt dans l'environnement Sony en fait. On s'est fait une spécialité de ces jeux à la troisième personne. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus de peut-être d'originalité à un moment ou à un autre, voilà. Mais sinon oui, le jeu de l'année sans doute, hein. Voilà, enfin, j'en vois pas d'autre en 2020 qui peut passer devant. Le jeu suivant, meilleur jeu pour se dire que maîtriser un katana, c'est quand même la classe, hein. Et alors, tu as mis Ghost of Tsushima. Un deuxième jeu qui peut faire partie des top 3 des jeux de l'année, on va être très clair. Assassin's Creed, mais version japonaise, et en... Je vais être méchant, hein, mais en mieux. D'accord. Tu vas nous dire pourquoi? Alors, tout simplement parce que l'ambiance, le gameplay est maîtrisé de bout en bout. Il n'y a pas de quiproquo à avoir sur ce cas-là. On rentre dedans au niveau de l'atmosphère, qui
très rapidement, on a une partie découverte, une partie contemplative, on a une partie action maîtrisée aussi. On n'a pas une fioriture de choses qui apparaissent à l'écran, on n'a pas un espèce de... C'est pas un game as a service quoi. Voilà. C'est ce que pourrait être Assassin's Creed si on lui retirait la partie game as a service. Ça veut dire aussi que, on va être très clair, il est plus court qu'un Assassin's Creed, hein, on va être très clair, mais on va dire que comme ils sont retirés toutes ces fioritures là, ils ont pu se concentrer sur quelque chose de très précis au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance, et ça se ressent. C'est vraiment très bien foutu, on s'adapte très vite. Ça peut paraître parfois un peu lent, le personnage un peu lourd, mais au final, au fur et à mesure qu'on maîtrise, on va avoir une diversité des batailles, on va avoir une diversité de la difficulté, on va avoir aussi concrètement une diversité dans les choix, parce qu'il y a quelques choix qu'on peut faire. En gros, pour vous donner une idée, on est au Japon féodal qui est envahi par la Chine, de mémoire, si je me trompe pas. Moi, c'est le contraire, j'avoue, j'ai un tout à ce coup, je sais pas ce qui m'arrive. Bon, bref, en tout cas, on n'est pas bien. on est un peu dans la mouise parce qu'on est bien sûr dans le côté des perdants. Et en gros, pour une promesse faite à des gens qu'on connaît, enfin de la famille, etc. On va vouloir se venger et on va devenir une espèce d'assassin. Donc revenir à l'origine d'Assassin's Creed, c'est-à-dire avec en se faufilant, en attaquant une base mais en étant le plus discret possible, avec un modèle de bataille. Alors je fais exprès avec le parallèle avec un jeu Ubisoft, avec For Honor. Où en gros vous maîtrisez de A à Z la direction, vous voulez mettre votre épée, vos parades, etc. On n'en est pas là hein, avec Ghost of Tsushima, mais on va avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes où en fait on va observer ce que va faire l'adversaire, et puis on va devoir parer avec des jeux de réflexes, etc. C'est fait exprès, je fais exprès le comparo. Encore une fois, c'est un jeu solo. C'est un jeu qui ne se veut pas avec des milliards de choses qui apparaissent à l'écran tout le temps, et du coup c'est un jeu qui permet de respirer aussi et de se dire je retourne à l'essence même du gameplay d'un Assassin's Creed. Et c'est ça qui m'a plu moi là-dessus. Ce que je ressens quand tu l'expliques, hein, c'est que au final, le contexte de l'histoire, le scénario, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un peu ou... Non, le scénario est pas mal. Non, après, c'est pas le scénario du siècle, hein, on va être très clair. Ouais, c'est ça. Je fais exprès, je rebondis, c'est pas aussi travaillé qu'un Last of Us Part 2. Mais concrètement, disons qu'ils se font bien dans l'ambiance. Voilà. On va pas aller plus loin. C'est pas une œuvre littéraire, hein, on va être très clair. Mais on va avoir, ça va plus servir à l'ambiance et l'avancée du joueur plutôt qu'autre chose. Ok, bon, je connais pas ce jeu, donc très bien. Donc Ghost of Tsushima sur PS4. Ouais. Voilà. Le jeu suivant, meilleur jeu pour donner goût à quelqu'un de faire disparaître 100 autres joueurs avec un rire démoniaque. Et tu parles de Fall Guys. Bien entendu, la grosse surprise de cet été, on va dire, c'est le jeu que personne n'attendait vraiment en termes de succès. Aujourd'hui, qui est un peu redescendu, faut être très honnête, mais qui est toujours joué, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce Fall Guys? Alors, Fall Guys, vous mettez le Battle Royale en version peluche, en version Disney, et vous obtenez Fall Guys, 100 petits personnages tout mignons hein, qui se retrouvent au point de départ, et le but c'est d'aller à un point B avec, en traversant tout simplement des plateformes avec des pièges. C'est un concept extrêmement simple, mais qui est tellement addictif. Vous avez une physique qui est pour ceux qui ont connu tout ce qui est... Ça me rappelle un jeu Devolver, moi, mais dans le principe, c'est un jeu Devolver. Ah, c'est un jeu Devolver, mais il y a un jeu Devolver qui ressemble à ça, où un personnage n'en finissait plus de chuter, il fallait éviter les pièges, je sais plus. Alors, je vois à peu près ce que tu veux dire, c'est un peu ça, sauf que là, tu as vraiment plusieurs plateformes à passer, et en fait c'est les 40 premiers qui sont arrivés au point B qui passent au suivant, à la plateforme suivante, et ça jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul en fait, tout simplement. C'est extrêmement addictif. C'est des barres de rire assurées quand tu joues entre amis. C'est extrêmement efficace. Ça a cartonné au niveau des ventes, que ce soit sur PC ou sur console. D'ailleurs, il était gratuit sur le PS Plus parce que PlayStation avait vu le truc arriver.
Voilà, je sais pas quoi dire. Regardez des vidéos sur YouTube. Là, il y en a un peu moins sur Twitch, donc c'est peut-être un peu moins facile d'y accéder. Puis on va avoir des gens qui vont tryharder. Mais là, vous pouvez aller voir sur des sessions sur YouTube. Vous allez retrouver, c'est à mourir de rire. C'est des situations complètement délirantes. Vous vous retrouvez à courir après un gars pour essayer de lui attraper sa queue en forme de plume, parce que c'est les 10 gars qui ont une queue qui passent au niveau suivant, et t'as encore 40 gars sur le plateau. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est le jour où ils vont rajouter par contre des parties privées et un créateur de niveau, le jeu va revenir en avant, sur le devant de la scène, c'est sûr et certain. Pour le moment, en fait, ils sont arrêtés sur leur succès et tout le monde réclamait plus, et ils ont joué un peu fainéantise sur ce coup-là, ce qui est dommage. C'est ce qui a fait que la hype est un peu descendue. Ils sortent quelques petites améliorations, comme je vous ai dit là, qui ne demandent pas forcément un effort grandiloquent en termes de développement, il faut être très clair. Et là, ça redevient sur le devant de la scène, et vous allez voir, ça va recartonner de nouveau, parce que c'est juste. Donc en fait, pour toi, en gros, sur ces jeux un peu indé, multi, venus de nulle part, Among Us et Fall Guys, c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux titres de l'année à ce sujet. Il y a des titres. C'est pas le titre de l'année, parce que ça reste des jeux simplistes, et puis on peut passer à autre chose très rapidement. Ils restent pas dans les. Ils peuvent très bien partir des mémoires, quoi. Par contre, c'est des jeux qui ont explosé d'un seul coup, qui ont, par rapport à la période actuelle, ont permis pour beaucoup de pouvoir passer des périodes de confinement, de télétravail, en souriant. C'est des jeux qui donnent le sourire, en fait. C'est important, hein. C'est important. On n'est pas toujours à stresser, à tirer. C'est vrai qu'un peu d'avoir des jeux soupapes, c'est très agréable. Exactement. C'est un jeu soupape où on s'est dit, allez, banco, on y va, on s'en fiche. Même si on n'arrive pas en premier, on s'en fiche. C'est un jeu aussi où il n'y a pas de violence. C'est pas comme tous les Battle royaux, je sais pas comment dire ça. Mais en gros, où on doit éliminer les autres joueurs en leur tirant dessus. Voilà. Là, en gros, c'est les autres qui s'éliminent tout seuls. Alors, il y a quelques moyens parfois de pousser un peu les autres hors des plateformes. Mais c'est assez anecdotique, quoi. À voir peut-être sur le développement, alors peut-être qu'ils vont être aussi surpris par le succès un peu immédiat. Ils avaient lancé des bêtas, et sur Twitch ça cartonnait. Moi vraiment, je pense que c'est une histoire de fainéantise, et qu'ils ont voulu dire allez, c'est bon, on a fait notre beurre. Ils ont peut-être d'autres projets, Sauf qu'ils ont vu que la hype des joueurs descendait, et donc là ils ont déjà commencé à annoncer des choses. Il y a une saison 3 qui va arriver, etc. Donc il faut qu'ils arrivent à bouger tout ça. Ouais, après c'est des petits studios, hein, donc on sait pas, ils avaient peut-être un autre projet en parallèle, on peut pas savoir. C'est possible. À ce moment-là, il l'aurait dit et tout le monde aurait compris, je pense. Là, il le ouais, peut-être, il y a peut-être eu un problème de communication. Oui, c'est beaucoup de com. Ouais. Alors le jeu suivant, le meilleur jeu pour lequel on n'attendait rien, hein, et pourtant on est quand même vachement déçus. C'est ça. C'est Marvel Avengers. Voilà, donc tout est résumé. Voilà, dans la le première jeu suivant. Non, je plaisante. C'est à peu près ça. Voilà, Square Enix, c'est un budget AAA, un budget AAA qui approche des 100 millions et une catastrophe industrielle. Voilà, on peut passer au reste. D'accord, donc meilleur jeu indé, point barre, point d'exclamation. There is no game de Wrong Dimension. Oui, il y en a marre d'entendre parler de jeux indé, machin. There is no game, Wrong Dimension est j'ai envie de dire pour moi un jeu coup de cœur cette année. Je suis resté devant, et il y a tellement d'innovation dans ce jeu. C'est un jeu. De quoi ça parle? Alors c'est très compliqué. Alors un synopsis sur There is no game. Un synopsis sur There is no game, c'est extrêmement compliqué. On peut pas vous l'expliquer parce que c'est en 3 mots. En 3 mots. Beaucoup de nouveautés, de l'humour à se taper des barres de rire devant son écran, et des surprises tout au long du jeu. Ça dure pas longtemps, ça dure 4 heures, ça dure 5 heures. Il y a une partie plot and click, il y a une partie enquête, il y a une partie réflexe, il y a des parties. Ça se moque de l'industrie du jeu vidéo, ça se moque des développeurs, ça se moque le narrateur est à mourir de rire. Et pourtant il y a une vraie histoire derrière, c'est ça le pire. Ça mélange des parties filmées, des parties de live action, du pixel art, bref, y a pas. C'est très compliqué sans vous spoiler en fait. Et je veux pas. C'est un jeu qui coûte 20€, c'est les meilleurs 20€ que vous mettrez dans Steam cette année. Je tiens à le dire tout de suite. D'accord, c'est un engagement. Voilà, c'est un vous engagement pouvez jouer avec vos enfants, avec vos grands-parents, avec Sachez-le qui vous tous. Sachez-le tous. Exactement. Papy, mamie, le chien, tout le monde sera content. Le chien sera devant, et il y a d'ailleurs des chiens dans le jeu, et... donc il n'y a pas de souci. Voilà, et on ne vous en dira pas plus. Non. Il faut le faire. Il est sorti sur PC et sur Android, donc on peut le faire aussi sur portable.
D'accord. Il est pas sorti sur iOS, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Prenez-le sur PC, enfin ce que vous voulez, mais il faut le faire. C'est une expérience que vous regrettez pas. Voilà. Jeu suivant, le meilleur jeu indé, point barre numéro 2. Et il se Exactement. nomme Hades, pour lequel je viens de racheter une Switch. Voilà, donc Hades, on Voilà. présentait un action RPG roguelite. C'est un des seuls roguelites qui aujourd'hui ne m'a pas laissé un goût amer en disant ce jeu est fait pour les tryharders et tout simplement pour au début vous forcer à perdre, pas du tout. Il y a une montée en puissance de votre personnage qui est très très sensible. Vous la ressentez à chaque fois que vous recommencez une run. Pour vous donner une idée, moi j'ai mis à peu près 20 heures à pouvoir, alors pas finir une seule fois le jeu parce que le jeu ne peut pas se finir, c'est un roguelite, mais pour pouvoir arriver au terme d'une première partie du scénario. Mais je relançais en me disant pas oh, je vais encore m'en prendre plein la tronche, je vais hurler derrière mon écran, pas du tout. On sait qu'il y a un moment où on va être bloqué, on sait. Mais le but c'est de grinder pour pouvoir au fur et à mesure tout doucement y arriver. Et on le voit au fur et à mesure, on avance de plus en plus loin, on avance de plus en plus loin. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours un des meilleurs jeux vendus. Il est toujours mis sur Twitch parce qu'il y a des gens qui ont commencé le speedrun. Et ça, c'est toujours bon signe quand il y a des speedruns. Ouais. Il y a une DA qui est absolument incroyable. La BO est hyper belle aussi. Le doublage est extrêmement bon. C'est un jeu qui a eu du mal au début puisqu'il était sorti en bêta pendant 2 ans ou 3 ans et qui a eu du mal à trouver son public. Et le jour de sa sortie, ils ont fait tellement d'améliorations. C'est aussi l'intérêt des Early Access pendant 2 ou 3 ans, hein, c'est de sortir quelque chose de fini qui est extrêmement bon. Ça vous demandera des réflexes, c'est extrêmement dynamique. Des fois, ça paraîtra un peu fouillis à l'écran, mais c'est fait pour. Il faut l'accepter. D'accord. Et une fois que c'est fait, Okay. on va adapter des réflexes qui nous permettront d'avancer. D'accord. Et au niveau du gameplay, c'est un jeu double stick? Non, c'est pas un jeu. Alors, il y a une partie double stick. En fait, vous avez plusieurs choix d'armes. Et suivant l'arme que vous prenez, vous pouvez avoir du double stick à l'intérieur. Mais sinon, vous allez avoir du gameplay tic hack and slash classique. Vous allez avoir à distance, vous allez avoir au corps à corps, vous allez avoir avec des points, vous allez avoir avec des boucliers. En fait, vous avez un choix d'armes qui vous permet de changer un peu le gameplay. C'est ça aussi qui fait qu'on peut pas forcément se fatiguer. Et vous savez que de toute façon, même si vous faites une run pourrie, bah, ça va vous servir pour la prochaine. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ce qui n'est pas le cas sur un Shovel Knight et autres, où quand vous mourrez, bah voilà, vous recommencez à zéro quoi. Et ça c'est hyper frustrant. Et puis il y a des fois vous dites je suis bloqué et en gros je peux pas avancer. Les jeux, moi j'ai un avis sur tous ces jeux, hein. Je suis fan au départ des roguelikes, hein. Voilà, j'en ai fait énormément. Mais c'est vrai qu'à force, la difficulté s'accroît au fur et à mesure du temps, dans les jeux la plupart du temps. On trouve quand même des jeux avec des systèmes aujourd'hui qui permettent une progression quand même malgré la mort, malgré la défaite en fait, hein. C'est des jeux qui quand même permettent une progression avec une part RPG intéressante, mais d'accord. Donc Hades, PC et Switch, hein, PC et comme Switch, je disais, moi j'ai hâte de l'avoir sur ma Switch. Il est très souvent en sol, etc. Donc n'hésitez pas. Et de toute façon, à la base, il vaut 20€ de mémoire sur PC, il coûte 30€ sur Switch, mais ça les vaut. Donc y a pas de souci. Très bien, non, mais très bon choix. Et enfin, pour finir, le meilleur jeu pour faire wow, je vois ma maison, mais c'est bien sûr Microsoft Flight Simulator. Exactement, donc le jeu sorti sur PC pour le moment uniquement. Il est prévu sur Series X l'année prochaine. Tout est dans le nom du jeu, c'est un jeu de simulation de vol aérien. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler vraiment? Non, parce qu'en gros c'est l'un des plus beaux jeux graphiques aujourd'hui, avec une technologie d'affichage en temps réel de cartes aériennes qui fonctionne du feu de Dieu. Il faut avoir sur PC, il faut avoir une bête pour pouvoir le faire tourner vraiment en qualité haute et en 60 fps, etc. Il faut avoir une très bonne config, une bonne connexion internet aussi du coup. Voilà. C'est un jeu de simulation pur, donc c'est pas fait pour, c'est pas un jeu d'arcade, hein, c'est pas le Forza Horizon du jeu d'avion. Hein. Donc je vous arrête tout de suite. Si vous pensiez pouvoir faire tout de suite des loopings, etc., c'est mort. Vous avez une grosse phase d'apprentissage avec un tuto qui est assez long pour justement appréhender un minimum les commandes. Après, vous avez plein d'aides qui vous aideront, mais si vous voulez aller plus loin dans le gameplay, voilà, il faudra tout doucement se retirer ces différentes aides là, comme peut être une simulation de course. Par contre, au niveau de l'effet waouh, bah c'est le meilleur jeu.
Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Moi, quand j'ai lancé, Toi, j'ai sur ton commencé PC, quand à... tu l'as lancé, c'est ton. D'accord. Ah bah c'est le plus beau jeu que j'ai actuellement sur mon PC, on va pas se leurrer. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est des photos aériennes, enfin, c'est du photoréalisme quoi. Donc ça va être Mhm. compliqué de On faire y est mieux. vraiment pour une On fois. y On est y est vraiment vraiment. pour une Quand fois. j'ai commencé à voler au-dessus du Caire et que j'ai vu les grandes pyramides avec un coucher de soleil derrière, j'ai fait bah ok quoi. Voilà, c'est ça en fait Ouais, qu'on attendait. c'est pas mal. En fait, en gros, on attendait surtout de ça de Flight Simulator et ils ont réussi à le faire quoi. En Et fait, c'est la meilleure simulation de tourisme c'est peu, aérien, en mais fait. c'est tout à fait ça. C'est le meilleur jeu pour aller voyager quand on est confiné. Vous dites tiens, je vais voir à quoi ressemble le Qatar avec toutes ces tours, etc. La nuit. Et ben vous y allez. Et en plus de ça, alors vous avez deux modes de jeu. Vous avez un jeu où vous définissez tous les paramètres de votre vol, et vous avez Ouais. un jeu, vous avez une partie où vous pouvez faire tout en temps réel, c'est-à-dire que ça se met sur votre fuseau horaire, sur le temps, sur la météo, et ça vous donne exactement, et avec même les avions en vol, ça vous donne exactement comme si vous décolliez d'un aéroport et que vous croisiez l'ensemble du trafic aérien en temps réel. Ouais, c'est Flight Simulator mêlé à Flight 24, le site Ah pour oui, les mais vols en tout temps à fait. réel. Pour, Avec la ouais, donc en météo, fait, la totale. c'est le Flight Simulator, mais 2020, Ah, avec vous toutes les voulez technologies piloter. d'aujourd'hui. Vous savez Ouais. que à Orly, là, il y a un vol Paris-New York qui part dans 2 heures. Vous vous bloquez, vous mettez au bout dans 2 heures, vous dites je veux ce vol-là, vous conduisez ce vol-là. Voilà, point barre. D'accord. Euh, Ok. et avec la météo, la vraie météo, les vrais aspects, ça parle anglais dans le cockpit, etc., etc. Enfin, vous voulez vous prendre pour un pilote, vous avez toujours rêvé de piloter, mais vous avez jamais été de le faire. Vous achetez le matos à 300 ou 400 euros de pilote d'avion là, vous vous mettez devant ça avec un bel écran, avec une config de brut ou la Xbox, puisque à mon avis elle sera compatible avec ce genre de choses là. Et là, vous vous faites un trip et vous faites un Paris-New York en 8 heures, si vous voulez. Question, ouais. Hmm. Alors, oui, alors, voilà, sans vraiment de vie professionnelle à côté, pourquoi pas. Bon, j'avoue que là, pour moi, ça va être entre la famille et le boulot, ça va être compliqué. Et dernière question, est-ce qu'on peut, avec ce jeu, envoyer un avion piloté par une poupée gonflable? Non, c'est pas encore le cas Non, malheureusement. c'est pas le cas. On peut le faire, mais il s'écrasera très très vite du coup. Euh, Ça va pas être possible parce que bah il y a un pilote dans l'avion malheureusement. Voilà, les trentenaires auront reconnu le clin d'œil, le clin d'œil au film. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup, Mais de Doki rien, Doc. on en a oublié un. On en a oublié On un. en a oublié beaucoup, hein, on en a oublié Ouais, mais beaucoup. on a surtout un, le meilleur jeu pour initier les gens aux jeux vidéo, Animal Crossing New Horizon. Voilà. Sur Oui, Switch. sur Switch, pareil, succès énormissime, hein, Succès de Nintendo cette énormissime. année, qui n'est pas prêt de se Non, finir, visiblement. Ça vous se voulez vend par montrer, palette entière. ouais, vous voulez vous montrer aux enfants un aspect mignon et ce que c'est qu'un jeu vidéo. Vous faites jouer à Animal Crossing New Horizon. À partir Ouais. de 8-9 ans, ils comprennent tout à fait les mécanismes, il n'y a aucun problème. Euh, Ne c'est vous trompez absolument pas avec génial. Doom Eternal. Non, Voilà, c'est alors ça, non, le ça va premier pas de la être le liste et le dernier, il faut, voilà, il faut même si éviter de se tromper. même si les deux sont sortis le même jour, Exactement. non, faut pas se tromper de boîte. De Non, toute façon, voilà, rien que faut sur pas la se tromper, boîte, hein. vous vous tromperez Ouais. pas. Mais on va être très clair. Mais non, non, voilà, c'est un jeu. Ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est vraiment très spécial comme système de jeu. Par contre, vous voulez montrer à vos enfants ce que c'est que le jeu vidéo. Les initier un petit peu à des gameplays, à des façons d'organiser, à des façons de penser jeux vidéo, vous lui donnez ça dans les mains, c'est lui qui vous réclamera d'y jouer 2 jours après. Voilà. Ouais, ok. Bon. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être une dernière question, Doki Doc. En dehors de tous ces jeux, Mhm. qu'as-tu fait ce dernier mois qui t'est marqué? Un film, Ce un dernier album, mois, ce dernier une mois, lecture? ouh là là, il y en a eu tellement. Bon, Ah bah un écoute, parmi d'autres, hein. le dernière chose qui m'a marqué moi, c'est que j'ai pu enfin, avec un réapprovisionnement, me prendre la Game & Watch Collector 30 ans de Mario. Ah, c'est beau, ça. Et rien que pour ça, je suis très content, ça m'a hypé pendant plusieurs jours. Ouais. Je vois la boîte d'où je suis, elle est pas ouverte d'accord parce que je veux la garder vraiment au max. Ouais, t'as laissé le cellophane autour. Exactement, exactement. Et donc voilà, j'attendrai, je sais pas, peut-être que je l'ouvrirai jamais, je ne sais pas, je verrai ça. Mais pour le moment, elle fait très bien dans mon décor. Quoi qu'il en soit. Ouais. Alors moi, ce serait pour finir un jeu, alors qui est pas de 2020, je suis désolé, mais un jeu que tu m'avais conseillé d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué, et qui est le dernier qui m'a marqué vraiment date, c'est Katana Zero. Oui.
Jeu extraordinaire de pur gameplay manette pour le coup. Ah oui. Voilà, donc une sorte de shoot 'em up, mais pas tout à fait, mais enfin bon voilà, en 2D, voilà, avec un scénario de folie. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est très compliqué, mais un jeu de folie à jouer. Alors je crois qu'il est disponible en ce moment sur le Game Pass. Il est sur le Game Pass, que ce soit PC et console de mémoire, Voilà. et il est aussi sur Switch. Et voilà, Katana Zero, alors avec énormément, c'est du roguelike, on meurt beaucoup, on réessaye beaucoup, Oui. avec des animations de retour dans le temps, etc. qui sont extraordinaires. Ouais. On ne lâche pas. Moi, je suis mauvais aux jeux vidéo, je préfère le reconnaître. Et ce jeu, on ne le lâche pas jusqu'au bout. Et même si on en sue des litres de sang, on continue, c'est incroyable. Et alors, chose à noter aussi, qui est cher à mon cœur, c'est l'ABO qui est extraordinaire. Oui. Et j'ai précommandé, j'ai craqué, j'ai précommandé le vinyle de la BO qui sort fin janvier 2021. Alors, Katana Zero disponible sur. Alors moi je l'ai joué sur Switch, il est disponible sur PC et il est sur le Game Pass Xbox en ce moment. Exactement. Voilà, ce sera tout pour cet épisode du podcast du temps perdu. Merci beaucoup à toi. Merci Doki. De rien. Et puis à la prochaine session, très rapidement. Exactement. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Bye bye. Bye.